alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens avec la recette de mkhalr en français. J'ai déjà la recette en arabe, mais suite à la demande de mes abonnés, je vous la fais en français aussi. Une recette très facile et très rapide à faire. Donc, pour les ingrédients, il faut un verre de semoule fine, un verre de farine, un demi-verre d'huile ou de beurre clarifié et la moitié d'une grande cuillère à soupe de levure du boulanger. Donc là, moi je mets la semoule, la farine. Je vais mettre donc de la levure. S'il fait trop chaud, mettez une petite cuillère à café de levure du boulanger, ça suffit parce qu'avec la chaleur déjà ça va pousser beaucoup plus vite. Donc là je mélange tous les ingrédients. Pour le beurre clarifié, donc je prends 130 g de beurre que je laisse chauffer à feu moyen jusqu'à la disparition de la mousse blanche, et une fois refroidi, je peux l'utiliser pour mon mélange. Si vous n'avez pas de beurre ou que vous ne voulez pas faire le beurre clarifié, vous pouvez utiliser l'huile, mais bon, après le goût ne sera pas vraiment le même. Donc là, je vais mélanger à la main, donc je vais sabler le mélange farine, semoule, levure avec le beurre. Voilà le résultat que j'obtiens. Et là, je vais rajouter de l'eau. Donc s'il fait très chaud, utilisez de l'eau à peine tiède. Et s'il fait froid chez vous, utilisez de l'eau tiède. Donc là, je mélange. Je ne peux pas vous dire exactement la quantité d'eau, mais je ne vais pas utiliser beaucoup. Le but, c'est d'obtenir une pâte lisse, homogène et pas très dure, mais pas collante du tout. Donc l'eau, il vaut mieux rajouter petit à petit. Moi, je pense que c'était même pas un quart de verre. Vous voyez, j'ai utilisé un tout petit peu pour obtenir donc une pâte lisse. Donc là, il suffit juste de mélanger pour avoir en fait une pâte homogène, pour bien mélanger les ingrédients. Franchement, c'est rapide, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et le goût, franchement, il est top. Surtout pour le mois de Ramadan, quoi de mieux que des mkhalr fait maison. Donc moi là, j'ai fini de mélanger ma pâte. Je vais la couvrir et je vais la laisser reposer pendant 20 minutes. S'il fait très chaud, 20 minutes ça suffit. Mais s'il fait pas très chaud chez vous, vous pouvez utiliser, donc vous pouvez la laisser reposer pendant une demi-heure. Donc là, je prends un plateau. Donc là, et je vais venir prendre donc des petites boules de ma pâte que je vais former donc en boudin, pas très gros. En fait, je prends à peu près la taille d'un œuf, je les aplatis de cette forme et je fais des trous pour avoir donc la forme des mkhalr qu'on connaît tous. Et l'épaisseur en fait des boudins, ça dépasse pas le 1/2 cm parce qu'après ça va gonfler à la friture. Donc là, je vais finir de former mes boudins. Comme vous voyez, pas très épais. Et moi, je fais des petits bouts parce que comme ça se mange en une seule fois. Et je vais les couvrir donc pendant 5 minutes s'il fait chaud, le temps de préparer l'huile. Et s'il fait pas très chaud chez vous, laissez reposer pendant 10 minutes à un quart d'heure. Il ne faut pas que les boudins doublent de volume parce qu'après, ça va s'effriter à la cuisson. Donc là, je les couvre. Moi, il fait chaud, donc juste le temps de chauffer mon huile. Donc j'ai préparé à côté donc du sirop. Moi j'ai fait 1 kg de sucre, 700 g d'eau et le jus d'un demi-citron, et j'ai laissé cuire à couvert, c'est-à-dire je les couvre pendant 40 minutes et j'obtiens un sirop épais, donc un choud épais. Donc là je mets à frire mes boudins de mkhalr sur un feu moyen. Je les laisse bien dorer et cuire à l'intérieur. Comme vous voyez, donc mon sirop il est bien épais. Donc vous pouvez finir la cuisson de toutes vos mkhalr et après vous les plongez dans du sirop chaud pendant au moins 10 minutes. Il faut vraiment leur laisser le temps de bien s'imbiber. Et si vos mkhalr elles sont chaudes, vous pouvez les plonger dans du sirop froid. Pareil pendant 10 minutes pour qu'elles ne sèchent pas après, parce qu'une fois que vous les sortez donc du sirop, il se peut qu'elles sèchent si vous les avez pas laissées suffisamment. Je vous souhaite bon appétit et j'espère que la recette vous plaira.